Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour aller chercher une moto chez KTM France. Donc on va chercher tout de suite, c'est parti. Salut Eva, ça va? Bienvenue. Merci. Bah voilà, du coup c'est Clément qui va me prêter la moto. T'as fait bonne route? Ouais, super, merci. Bon, nickel. Et ce poignet alors, t'en es où? Bah écoute, il va de mieux en mieux là, j'ai repris la moto donc Super. parfait. Tu veux boire un truc? Ouais, avec plaisir. Ah ouais, ça rigole pas, hein. Sur la Red Bull, on boit. Merci beaucoup. Écoute, ici t'es dans le showroom de KTM France. Où on expose régulièrement des motos, les motos de l'année. Notamment là tu vas retrouver la KTM, la 390 Duke. Ok. Qui est un petit peu la petite sœur de ce qu'on va te prêter aujourd'hui. Ici on est au centre de formation. C'est un endroit où on va pouvoir voir tous les mécaniciens et les distributeurs qui viennent pour être formés sur les dernières spécificités techniques de nos motos. Et là, tu vois, on retrouve une 125 GS de 1974. C'est une vraie antiquité chez nous. Bon, après cette visite, je te propose qu'on aille faire un peu de shopping. Allez. C'est plutôt pas mal. Là, où on va retrouver tous les modèles. Top la valise comme ça. Oh, j'adore. Je crois que je vais la prendre. Ah bah ça, tu vois, typiquement, c'est la Restract Chair, la chaise sur laquelle tu es assis. On a fait le tour des lieux, le shopping est fini. Maintenant, ça s'offre. La moto. Ça fait du bien. Les amis, vous avez vu, on a ici une 990 Duke que KTM France vient de me prêter. Alors vous l'avez déjà vu sur mon Insta. Alors, je suis partie 2 semaines à la Réunion l'année dernière et j'avais cette moto. De base c'était pas prévu, je voulais une moto plus petite, ils m'ont dit on a que ça, j'ai dit bah vas-y je vais tester et en fait j'ai adoré cette moto. Du coup je leur ai dit bah là j'ai envie de la tester donc voilà ils me l'ont prêté pendant 2 semaines. Donc je vais pouvoir rouler avec. Je suis un peu deg parce qu'il n'y a pas la ligne Remus là, que j'avais la dernière fois parce que vraiment ça change de fou. Bon, au moins il y a le shifter. Donc ça c'est quand même assez agréable. En fait cette moto elle est joueuse mais en même temps tu te sens tout de suite super à l'aise dessus quoi. Et puis elle est super légère, c'est dingue. En fait c'est... Moi vous me connaissez, je suis une pro du supermode. Genre j'aime que les supermodes limite. Après j'aime bien rouler en sportive, en trail comme ça mais j'en achèterai jamais. Ça je pense que c'est un des roadsters qui clairement si j'étais riche je l'aurais déjà acheté quoi. Déjà regardez-moi ce poste de pilotage, comment il est sexy. Genre vraiment c'est un point fort je trouve. De base j'aimais pas du tout l'avant de la moto, genre le feu, vraiment habitué et au final j'adore quoi. Après on rentrera un peu plus tard dans les détails et vraiment je viens de la récupérer donc je suis trop contente en fait. Genre vraiment elle est tellement wow, c'est souple et en même temps genre elle est vivante. Il n'y a ni trop ni pas assez, genre en termes de chevaux, genre ça sert à rien d'avoir une moto trop puissante. Là c'est quand même une moto si t'es vraiment fort. Moi j'en suis pas à ce stade. Mais c'est une moto qu'il y a des gens qui peuvent vraiment exploiter, pas à 100% mais pas loin quoi. Le shifter il est tout doux, enfin, c'est du beurre. Oh, vous pouvez pas savoir comment je suis trop contente de rouler avec cette moto. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, parce que je l'ai pas vraiment trop, j'en ai pas trop parlé sur les réseaux, mais bref, je me suis fait 2 fractures au poignet il y a 2 mois. Donc là je viens de reprendre la moto, genre depuis hier je refais de la moto. Genre j'ai aucune appréhension, enfin vraiment on se sent vraiment à l'aise dessus très rapidement. Et puis ouais après enfin voilà comme toute moto, nous on n'a pas trop l'habitude en supermoto mais voilà t'as plein de modes de conduite donc enfin t'as l'ABS, tu veux l'enlever tu l'enlèves, t'as l'anti-wheeling. T'as tout ce qui est traction control, enfin t'as plein de trucs. Clairement c'est un banger cette moto. Je remercie KTM France qui me prête cette moto. J'ai passé une journée aujourd'hui incroyable et du coup eh ben on va fêter ça, on va se faire un petit McDo. J'ai trop la dalle. Je suis sûre que je vais vous donner envie de manger McDo là. Tu fais des vidéos? Oui. Sur quoi? Sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Et c'est surtout sur Insta mais je me remets à YouTube parce que bon c'est cool aussi les formats. Bon, j'irai voir. Vous faites de la moto aussi? J'en faisais avant. Ah ok. T'avais quoi comme moto?
crois que c'est 50. Ah ok, trop bien. Ouais, j'irai voir. Bah c'est gentil. Bonne soirée. Je viens d'aller voir, mais vous êtes connus en fait. Comment? Vous êtes connus en fait. Sur Insta un peu. 111, c'est énorme, non? Elle fait des vidéos avec la moto sur Insta et tout, là, sur Insta. Je lui donne. Merci. Plus facile, peut-être. Est-ce que du coup ça vous dérange ou pas d'être sur la vidéo? Non? Ok, ça marche. Au cas où, hein, c'est pas sûr que je m'en serve, mais au cas où. Par contre, calculez juste pas la Charlotte, parce que voilà. Ouais. Merci, bonne soirée. Ça donne trop faim. J'espère, Inch'Allah, il se casse pas, faut pas que je roule trop vite. Après, sinon, faut que je le mette entre mes jambes, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites vous en moto? Vous mettez plutôt, vous avez un sac à dos, je pense. J'ai trop peur que les lanières elles cassent en fait. Du coup, je l'ai mis sur moi là parce que ça allait finir à la catastrophe. Ça devenait un parachute à plus de 50 km/h, du coup, c'était pas trop une bonne idée quoi. Oh là là, ça fait trop du bien là d'arriver en été là. On est début juin. Pouah. On sort en veste le soir comme ça fait trop plaisir. Bon du coup aujourd'hui on se retrouve avec mon papa. Coucou. Donc là on roule entre KT parce que du coup mon père il a acheté il y a pas très longtemps une 1290 Adventure. Et ouais, il est passé du côté orange parce qu'il a toujours eu des Honda. Donc voilà, je voulais avoir son retour parce que bon voilà, moi je peux vous donner mon avis sur cette machine, mais je trouvais ça important aussi d'avoir un avis d'une personne qui a quand même plusieurs décennies d'expérience en moto. Donc mon père il est parfait pour ça, il a fait du cross, de la piste, enfin il a toujours eu des motos de route aussi, donc voilà. Je trouvais ça sympa aussi de vous donner peut-être un retour un peu plus détaillé de la moto, en tout cas de ce que lui il en pense. Et du coup on s'est fait une petite balade entre père et fille en full KTM. Les graviers! Non! Je ne veux pas de gravier s'il vous plaît. Oh non non, j'ai la phobie là, j'ai la phobie, je ne peux pas rouler vite. Oh, je vous jure, j'en ai marre là. Je me suis cassé deux os à cause des de graviers. Et en plus je roulais vraiment pas vite. Et encore c'était avec ma moto, là j'ai pas mon super mote là, donc non. C'est mort. T'as déjà ici un roster de chez KTM? Non jamais. Bon, après du coup t'as le shifter aussi. Tu m'en diras des nouvelles. C'est trop bizarre de le voir avec ça. Bon après il y a toutes les aides, hein. Il y a l'anti-patinage et tout, donc il peut pas faire de glisse. On va voir ce qu'il va nous dire, j'ai hâte d'avoir son ressenti sur la moto. Ah bah ça change de... Ça change. Ouais, surtout c'est les suspensions, elles bougent un peu. Non mais ça va pas mal, hein. C'est léger quoi. Ça freine fort hein, quand même. Par rapport à ta moto tu trouves ou normal? Ouais, il y a moins de poids. Du coup t'as l'impression que c'est plus efficace quand tu freines. Ah ouais. Par contre elle saute quoi, tu vois, elle saute vachement quoi. Ah ouais. Dès qu'il y a des bosses, elle aime pas. Une belle route, pas sans boss, sans rien, tu vois. Ouais bah c'est ça, en fait c'est que la tienne ça fait plus trail, du coup c'est un peu pour tout Moi, type là, de route. Là elle est en sport. Là elle est en... Elle est en sport. Mais toi t'as des suspensions pilotées. Elle est en sport. T'as des suspensions pilotées. Ouais. Là t'en as pas. Sport parce que c'est plus rigide. Mais là ça presque l'arrière, elle est trop rigide, plus que rigide que sur route. Ah oui. Bah après c'est parce que c'est un roadster sport, genre les vitesses elles passent bien mieux que là-dessus. Hein. Ah ouais? Ah ouais. T'as mis le shifter? Elle marche bien. Tout est un peu plus rigide sur celle-là quoi. Donc du coup si c'est des routes comme vers chez nous où t'as vachement de... Bah ça tape quand tu dois rouler vers la maison, ça va taper non? Mais je pense que ouais tu vas sur des routes de Corse ou tu sais c'est des routes de la Réunion. La belle route nickel, ouais. Là ça va bien. En tous les cas on peut changer un peu les suspensions hein. Mais en tout cas comme elles sont faites d'origine, effectivement si les routes sont pas de bonne qualité on sent quand même pas mal les suspensions. Après moi niveau freinage j'ai rien à dire. J'ai regardé des vidéos où des mecs qui l'essayent, ils disent que ça manque un petit peu de freinage. Oui quand on commence à faire de la piste ou qu'on a vraiment un très gros niveau, je veux bien l'entendre. Mais sinon honnêtement vu le poids de la moto ça suffit clairement. Moi le châssis j'ai rien à dire dessus non plus parce que vraiment il est incroyable. Et le moteur voilà. Ouais il manque juste la ligne Rémus là que j'avais à la Réunion parce que vraiment c'était un truc de fou. Alors je sais pas si c'était juste l'échappement ou la ligne, il faudrait que je re-regarde, mais en tout cas voilà, cette moto avec le quick shifter et la ligne Rémus là c'est
le kiff absolu. Maintenant la question c'est est-ce que je reteste de faire des wheelings avec. Je suis pas une pilote et tout, j'ai pas envie, enfin voilà, je ne pourrais pas vous montrer tel ou tel mode de différence, etc. Même s'il y en a, moi j'ai vachement vu notamment sur la poignée de gaz. Parce qu'en fait il faut savoir que vous pouvez changer du coup de mode de conduite, mais vous pouvez changer aussi le mode sur la poignée de gaz. Donc en fait vous avez mode pluie, mode road, mode sport, mode track sur le mode, enfin la moto quoi. Et après vous avez mode sport, mode track, mode road sur la poignée. Du coup là pour faire des wheelings par exemple, de mémoire, j'avais mis la poignée de gaz en road parce que en track c'est totalement impossible. Je défie quiconque de faire un wheeling avec cette moto, avec le mode track sur la moto et le mode track sur la poignée. Parce que vraiment la poignée c'est ingérable. Genre vraiment, enfin, en tout cas pour ma part j'avais vraiment pas, je pouvais pas. Mais en fait j'aimerais vraiment juste tester les différents modes d'anti-wheeling pour voir, pour ceux qui ont jamais fait de wheeling, si vous achetez cette moto, vraiment qu'est-ce que ça fait. Pour moi cette moto est sportive et douce à rouler en même temps. En fait on peut se faire plaisir avec, tout en se sentant en sécurité. Et ça c'est quand même très important. Alors si tu l'as jamais essayé, fonce parce que tu seras pas déçu. Et puis ce look agressif, vraiment je m'en lasse pas. Bref, j'adore cette 990. Ok, bon là on va passer au moment qu'on préfère. On met sa musique et on part rouler.